est-ce qu'on peut espérer le listing de la crypto-monnaie Baby Dogecoin sur l'exchange Binance? Je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes. C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de parler de ça dans cette nouvelle vidéo. Donc, je trouve que c'est une vidéo très importante. Et comme les voisins aiment le dire, il y a de révélations à faire dans cette vidéo. Il y a beaucoup de papos à casser dans cette vidéo. Donc, essayez de rester du début jusqu'à la fin pour ne rien rater de tout ce que je vais partager avec vous sur ce sujet très important qui intéresse beaucoup de personnes. Et si c'est la première fois que tu es tombé sur la chaîne YouTube parlant de tout, comme tu es en train de le voir déjà ici, on ne parle pas de deux choses, on parle de crypto-monnaies et également gagner de l'argent sur Internet. Donc, si tu as aimé les contenus que tu as retrouvés sur la chaîne, tu sais ce que tu as fait. Abonne-toi et active la cloche de notification, ça sera ton soutien que tu vas m'apporter. Et si tu n'es pas encore dans mon groupe Telegram, ce n'est pas grave, je vais laisser le lien dans la description de la vidéo. Clique sur le lien et rejoins la famille sur Telegram. On ne va pas trop parler, les gars. On y va tout de suite après ceci. Alerte rouge, un avis ou bien un communiqué très important. J'appelle tous les utilisateurs de l'exchange Hotbit. Je pense que les gens sont déjà au courant de l'affaire, mais sûrement il y a aussi d'autres qui ne sont pas encore au courant. C'est pourquoi j'ai décidé de parler de ça rapidement avant d'attaquer le sujet du jour. Les développeurs ou bien les gens derrière ce exchange ont fait un communiqué hier, soit disant qu'ils ont mis fin à leurs activités sur l'exchange Hotbit. Donc hier le 22, c'est ça ils ont dit. Donc, vous avez jusqu'au 21, si je ne me trompe pas, juin 2023 pour retirer tous vos fonds sur l'exchange Hotbit. Donc, si tu as des crypto-monnaies actuellement sur ce exchange, je pense que tu as toujours la possibilité de les retirer. Mais si tu attends jusqu'à le délai qu'ils ont donné est passé, je pense que voilà, on sera vraiment désolé pour toi parce que tu ne pourras plus les retirer. Moi-même, j'avais des doutes sur cet exchange depuis le début. Chaque jour, un exchange où chaque fois avant que tu ne te connectes, on te dit de télécharger. Donc, chaque jour, c'est mise à jour. Chaque jour, pour te connecter, c'est téléchargement. Moi, ça me fatiguait. Donc, j'ai dû migrer ou bien j'ai dû retirer tous mes fonds depuis sur cet échange et je les ai envoyés sur d'autres échanges. Je pense que c'est super important. Ce qui reste là-bas, c'est juste quelques milliers ou bien quelques milliards de Kishu Inu. Je pense que je vais essayer de les retirer. Donc, si tu as tes fonds là-bas, mon gars, essaie rapidement de les retirer. Maintenant, on peut revenir sur le sujet important du jour. Quand est-ce qu'on peut espérer un listing ou bien un probable listing de la crypto-monnaie Baby Dogecoin sur l'exchange, le plus grand exchange dans le monde entier quand on parle de crypto-monnaie, je parle de l'exchange Binance. Voilà, parce que ça fait longtemps qu'on est dans l'entente des listings de Baby Dogecoin sur cet exchange et quand même, voilà, ce n'est pas fait. Et on a vu d'autres crypto-monnaies qui ont vu le jour il y a de cela même 2 mois, PP par exemple, qu'on a déjà listé sur Binance. Alors on va se dire, c'est quoi cette sorcellerie? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Binance refuse de nous lister? Les gars, c'est très important, vous devez savoir ceci. Binance, après tout, c'est le business, les gens, ils sont en train de faire. C'est un exchange. Et puis, ils ont des employés à payer, ils ont des choses à faire, ils ont de l'argent à investir dans la sécurité et tout pour pouvoir protéger les utilisateurs de leur exchange. Donc, si tu n'as rien à apporter, en effet, c'est ça. Si tu n'as rien à m'apporter, donc pourquoi je vais traiter avec toi? C'est le game. Donc, il n'y a pas à faire de sentimentalisme dans les affaires et tout. Qu'est-ce qui donne de l'argent, aux exchanges? C'est très important. Ce n'est pas de la sorcellerie et tout. Non, c'est surtout les frais qu'on gagne sur les transactions et tout. Et quand ils vont gagner beaucoup d'argent, il faut qu'il y ait quand même un grand volume sur ces crypto-monnaies qui sont en train de lister sur cet exchange. Et c'est très important. Avant de continuer, parlant en fait des volumes, on va voir rapidement quelque chose sur cette crypto-monnaie qu'on appelle Baby Dogecoin et également sur la crypto-monnaie PP. Et je vais vous montrer rapidement une petite différence et vous allez essayer de comprendre pourquoi, selon moi, jusque-là, la crypto-monnaie Baby Dogecoin n'est pas encore listée, en fait, sur l'exchange Binance. Ça fait partie, en fait, des critères. Ce n'est pas le seul critère, mais je pense que c'est le critère le plus important, selon moi. Allons tout de suite sur mon écran, les gars. Si tu es nouveau en crypto-monnaie et tu veux savoir comment est-ce que tu vas acheter tes crypto-monnaies ou vendre tes crypto-monnaies toi-même sans prendre part des intermédiaires, les gars, depuis le début de cette chaîne, je suis en train de donner une formation d'achat ou de vente des crypto-monnaies et cette formation va te permettre d'acheter toi-même tes crypto-monnaies ou de vendre tes crypto-monnaies sans prendre part des intermédiaires qui vont se faire beaucoup d'argent sur ton dos. Alors, combien coûte cette formation? La formation coûte seulement 20 000 francs CFA. Et si tu veux payer en dollars ou bien en crypto, ça donne un truc de 40 $ que tu vas payer seulement pour pouvoir
prendre cette formation. Donc la formation, c'est pas un truc de groupe, bien un truc collectif, non, c'est individuel. Lorsque tu vas faire ton paiement, moi je t'envoie les cours et tu vas suivre les cours. C'est des vidéos bien détaillées, bien expliquées, et dès que tu fais ton paiement, moi je t'envoie les cours. Ça doit être peut-être sur Telegram ou bien sur WhatsApp, mais je pense que c'est Telegram, j'utilise souvent pour envoyer les cours. Tu vas les suivre attentivement et si tu n'as pas compris quelque chose, tu vas me faire le retour, mais tu vas me poser la question pour bien comprendre, parce que je vais te donner encore plus d'explications pour que tu puisses bien comprendre. Donc je pense que déjà en une journée, tu pourrais être capable, voilà, d'acheter tes crypto-monnaies toi-même ou bien vendre tes crypto-monnaies. Ce n'est pas un truc à compliquer, c'est très simple parce que les vidéos sont bien expliquées. Alors pour participer à cette formation, le lien, je vais laisser ça dans la description de la vidéo. C'est mon WhatsApp que j'ai donné. Ok, donc lorsque vous allez cliquer sur le lien, vous allez tomber directement sur mon WhatsApp. Mais les gars, quand vous venez dans mon e-boss, essayez de parler uniquement de la formation. Il n'y a pas deux choses. On va parler uniquement de la formation. Et soyez prêts avant de me contacter. Je pense que j'ai donné tous les détails sur la formation. Il n'y a pas un truc que je vais encore dire. Ok, dans mon e-boss, quand vous venez, les détails j'ai déjà donné, c'est des vidéos bien expliquées et tout. Et ce n'est pas collectif, c'est individuel. Mais je pense que ça va te rendre indépendant parce que tu seras capable d'acheter tes crypto-monnaies toi-même. Les gars, lancez-vous. Me voici sur le site CoinMarketCap, les gars, et je vais essayer de vous montrer rapidement deux choses sur ces deux différentes crypto-monnaies, ok, qui vont essayer quand même de nous aider à mieux comprendre, ok, l'analyse que je suis en train de faire dans cette vidéo. Ça reste après tout, moi, mon avis. Si vous avez des choses à ajouter, ok, les commentaires sont là. Essayez de donner votre avis dans les commentaires. Comme j'étais en train de le dire, les gars, ce qui donne de l'argent aux exchanges, c'est surtout le volume, les transactions qu'on fait sur les exchanges. Ils ont quand même les frais à gagner dedans et c'est ce qui leur donne en fait de l'argent. C'est ce qui leur permet de gagner, ok, de revenus sur vos transactions et tout. C'est très important. Regardez en fait ici, le volume, c'est vrai, lorsque Baby Dogecoin était au début ou bien lorsqu'on était en bull run et tout, le volume était quand même le plus élevé que ça. Mais on sait qu'actuellement, on est en bear market, donc voilà, c'est normal que ça a baissé. Mais jusqu'à ce point, on peut comprendre pourquoi, voilà, Binance ne peut pas peut-être se permettre maintenant de le lister. Je dis bien, ça fait partie des critères. Ce n'est pas le seul critère. Restez du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais essayer de vous donner encore d'autres critères, ok, qu'on doit vérifier d'abord avant d'être listé quand même sur les stands de Binance. Regardez ici, on va attaquer rapidement, comme on était en train de le dire, le volume en 24 heures de ces deux crypto-monnaies, PP et puis Baby Dogecoin. J'ai choisi PP, voilà, pour qu'on puisse bien comprendre les choses. Est-ce que vous voyez? Regardez ici, en 24 heures, le volume, ok, en 24 heures sur cette crypto-monnaie qu'on appelle Baby Dogecoin, c'est un truc de 4 millions de dollars. Je dis bien un truc de 4 millions de dollars. Oui, d'autres vont dire c'est beaucoup, mais en fait, vu la crypto-monnaie après tout, c'est Baby Dogecoin avec la communauté, tout ce qui est dedans, le total supply et tout. Donc 4 millions en 24, je pense que c'est quand même peu, ce n'est pas beaucoup et tout. Est-ce que vous voyez? Donc c'est très important. 4 millions. Regardez par exemple ici au niveau des PP et puis on va comparer les gens. Lorsque les choses, excusez-moi, lorsque j'ai connu PP, je pense que voilà, comme j'étais en train de le dire, au début, c'est vrai, ça va augmenter après, ça chute et tout. Au début, ok, c'était un truc de 300, voire même 4, je sais pas, 400 millions, ok, de volume en 24 heures. Je dis bien 400 millions de volume en 24 heures. Donc, c'est très normal que ça attire l'attention des échanges pour qu'ils puissent le lister et aussi tirer en fait le part du gâteau dedans. C'est le business, les gars. Actuellement, même malgré que le prix a fortement corrigé et tout, regardez, actuellement, ils sont à un truc de 192 millions de dollars. Les gars, on dit, ok, 192 millions. C'est pas 192 millions, non, 192 millions de dollars. Comparé à 4 millions, vous voyez que vous-même, il n'y a pas de match. Est-ce que vous voyez? Il n'y a pas de match. Donc, si un échange doit choisir, ok, actuellement, parmi ces deux crypto-monnaies, si lui aussi veut se faire de l'argent sur les transactions, je pense que c'est celui qui a quand même 192 millions, c'est ça qui va prendre. C'est pas de la sorcellerie. C'est le game, c'est le business qui est comme ça. Donc, est-ce que vous voyez? Le volume en 24 heures, c'est un truc qui est très important. Je pense que voilà, c'est surtout en fait ces choses qui font que actuellement on n'a pas pu encore lister la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Ça va changer un jour. Je ne suis pas en train de dire que ça va demeurer toujours comme ça, non, mais ça va changer quand même un jour. Ça fait partie en fait des critères comme j'étais en train de le dire. Maintenant, après ça, après le volume qui est en fait l'élément clé, il y a aussi en fait la communauté.
en fait, voilà, derrière la crypto-monnaie. C'est vrai, vous allez me dire, la communauté des Baby Dogecoin comparativement à la communauté des PP, c'est vrai, il n'y a pas match. Baby Dogecoin, on parle de trucs de 1 700 000, voire 1 800 000, quelque chose de 1000 de hodeurs, alors que voilà, PP a à peine un truc de 100 millions de détenteurs et tout. Les gars, ce n'est pas le nombre qui est important, parce que moi, je pense que la communauté derrière la crypto-monnaie Baby Dogecoin, moi, je ne pense pas que c'est une vraie communauté, parce qu'il y a des gens qui, depuis là, ont juste 1 milliard, par exemple, de pièces de Baby Dogecoin, d'autres qui ont, par exemple, des millions de pièces, même ça n'atteint même pas 1 milliard, qui est actuellement à $2 le milliard. Donc, des gens ont même peut-être des millions de pièces ou même des milliers de pièces. Et tout cela, on les compte parmi, en fait, le hodler et tout. Pour bien analyser ou bien évaluer, je ne sais pas trop, ok, pour voir en fait si vraiment cette communauté ça pèse. Vous pouvez peut-être aller vérifier lorsqu'on parle de prise de position par la communauté. Quand on dit voilà sur Snapshot, quelque chose du genre, là où ils ont l'habitude de lancer les sondages, vous demandez à la communauté, on veut faire ceci, essayez de donner votre avis. Si vous allez là-bas, vous allez voir que vraiment la communauté dont on parle de crypto-monnaie, Baby Dogecoin, ce n'est pas vraiment ça. Est-ce que vous voyez? Parce que là-bas, on vous dit, avant de donner votre avis, vous allez d'abord donner quelques pièces de Baby Dogecoin. Voilà, c'est avec ça que vous allez essayer de voter. Et quand on voit les votes, au plus, si c'est trop, c'est un truc de 700 personnes. Je n'ai jamais vu 1000 personnes voter pour un sujet important sur la crypto-monnaie Baby Dogecoin, alors qu'on a un truc de 1 700 000 quelque chose de ordre et tout. Donc, c'est pas une vraie communauté, ça. Une communauté, c'est une communauté qui est là. Et quel que soit ce qu'il faut, on le fait parce que voilà, on aime la crypto-monnaie, on soutient la crypto-monnaie et puis on sait que quand ça va donner, ça va avantager en fait tout le monde. Mais ce n'est pas ça qu'on est en train de voir surtout sur la communauté des Baby Dogecoin. Donc, on ne peut pas traiter ça d'une vraie communauté. Et également, quand on parle de burn, les burn, qu'on a dit, le burn portail en fait qu'ils avaient en fait lancé l'autre fois où on a demandé à la communauté qui peuvent toutefois en fait brûler les pièces et tout, combien de personnes arrivent à le faire. Si les gens le faisaient, vous allez le constater dans le burn de 24 heures parce que dans la vidéo précédente, si je ne me trompe pas bien, dans une vidéo que j'ai faite sur la crypto-monnaie, quand je vous ai dit comment est-ce que vous allez traquer tout ce qui est burn sur cette crypto-monnaie en 24 heures. Combien vous voyez, combien de pièces vous voyez qui sont brûlées, les gars. On compte seulement sur les développeurs. On attend à ce que les développeurs fassent tout. Donc, si on attend que les développeurs fassent tout, ça va vraiment prendre du temps. Et puis, d'autres sont là à espérer seulement que ça gagne, que ça pompe, qu'eux puissent faire de l'argent. Ils ne veulent rien faire. Voilà, on laisse tout. Voilà, aux développeurs, il dit, ils n'ont qu'à tout faire et tout. Bon, tant que ces choses ne vont pas changer, je ne pense pas qu'on peut envisager actuellement, en fait, un listing, un probable listing de Baby Dogecoin sur les stands qu'on appelle Binance. Je pense qu'après tout le total supply, c'est vrai, c'est nombreux, mais ça ne peut pas forcément causer des problèmes. Si, en fait, les choses recherchées par Binance, par le développeur, bien l'équipe de Binance, si ces choses étaient vérifiées, surtout le volume en 24 heures, si c'était quand même très élevé, et puis eux-mêmes, ils savent que voilà, ils vont se faire en fait l'argent sur cette crypto-monnaie lorsqu'ils vont le lister. Sur comment ils vont le faire, même si c'est des milliards de quadrillions, ils vont le faire parce qu'ils savent que quand ils vont le lister, eux aussi, ils vont trouver pour eux. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas forcément les crypto-monnaies avec des grands projets qui sont listés sur Binance. Non, il y a des mémés coins. Flocky, c'est un mémé. Shiba Inu, c'est un mémé coin. PP qui vient d'être cité, c'est aussi un mémé coin. Ils n'ont pas forcément de grands projets et tout, mais quand même, ils sont listés. Donc, à faire des projets et tout, on ne va pas forcément compter ça là, forcément dans les critères. Même si eux-mêmes, ils l'ont cité, je pense qu'on ne va pas forcément tenir compte de ça. Après tout, c'est l'argent. Ça reste, moi, mon avis, c'est tout ce que moi, je suis à dire actuellement sur cette affaire de listing de Baby Dogecoin sur les stands du Binance. Si vous avez d'autres choses à dire, essayez de me le faire savoir dans les commentaires. Je serai très content de vous lire. Merci d'avoir suivi la vidéo et puis à demain pour un nouveau numéro. Si Dieu nous prête vie, on est ensemble, les gars. Ciao!